Didier, ce qui nous explique que sur les réseaux sociaux, on affirme, photo à l'appui, que les avions déversent des produits chimiques en plein ciel. Est-ce vrai ? Il nous a envoyé 3 photos, vous allez voir, un beau ciel bleu avec des panaches de fumée qui tourbillonnent plus ou moins. Avec nous, Frédéric Simotel, journaliste high-tech BFM Business. C'est en fait la théorie des chemtrails ou des traînées chimiques qui ressort, parce que c'est pas nouveau. Les chemtrails, c'est les chemical trails, donc c'est les traînées chimiques. En fait, alors je vais rassurer tout le monde, c'est de la vapeur d'eau laissée, alors je vais revenir plus en détail, par les condensateurs, par les réacteurs des avions. Mais même le fait qu'il y ait des boucles, tout ça, ça veut rien dire. Bah oui, parce que ça s'est un peu évaporé, puis l'avion a peut-être viré. S'il a fait un virage, même un virage pas très marqué, avec l'air qu'il peut y avoir, avec le vent, ça a pu pousser un peu ces traînées-là. Mais c'est vrai que évidemment, on entend beaucoup de choses. Surtout que les conspirationnistes, ils s'appuient sur 2 études réelles qui ont été faites. Une première, c'est un brevet déposé en 91 qui décrivait une méthode qui servait à répandre de faire en sorte que le rayonnement solaire s'appuie sur on met des particules dans le ciel, le rayonnement solaire rebondit sur ces particules et remonte. Comme ça évite le réchauffement une sorte de couvercle. Voilà, une sorte de couvercle que l'on met. Donc ça, c'était un brevet qui avait été déposé. Et puis il y avait des militaires aussi qui avaient travaillé sur un brevet en disant, vous savez, un jour la sécurité militaire, ça se jouera sur le climat et on sera obligé de jouer avec les nuages. Et là, les conspirationnistes en sont emparés. Ils ont dit, voyez qu'ils sont en train de travailler sur tout ça. Mais on sait que tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle de la géothermie, de la géo-industrie, c'est interdit aujourd'hui. On arrête tout ça. C'est vrai qu'à une époque, on envoyait même des fusées dans les nuages pour les pousser, ou alors pour les crever, pour qu'ils pleuvent. Voilà, tout ça, c'est très réglementé. Et donc aujourd'hui, alors on va dire pourquoi de temps en temps on voit un avion qui passe. Il n'a pas de traînée, ou alors il a très peu de traînées. Un autre va passer, il a des traînées très marquées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que la formation de ces traînées, elle dépend de plusieurs choses. Du modèle de l'avion, de la température du réacteur au moment où il passe, de la pression atmosphérique, de la température. Il fait peut-être un peu moins chaud à un moment où il passe par rapport à un autre avion qui est peut-être beaucoup plus bas, donc il va dégager moins de traînées. Et puis l'humidité de l'air. Donc selon les avions, ils sont pas à quelques centimètres les uns des autres, donc ils sont souvent à plusieurs centaines de mètres. Nous, on le voit pas, mais c'est vrai, on voit 2 avions se croiser, on voit pas les mêmes traînées. Oui, c'est parce que il y a toutes ces conditions qui sont différentes. Et alors, vous savez qu'aujourd'hui, pourquoi il y a aussi de plus en plus de ces traînées ? C'est parce qu'on utilise des réacteurs. Les réacteurs relâchent de l'air beaucoup plus froid qu'auparavant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de traînées, à tel point que c'est l'Atlas international des nuages. Il a donné un nom à ces traînées, donc des avions. Il a appelé ça les Cirrus homogenitus. Il a dit, oui, c'est une sorte de formation de nuages. Donc voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de trucs pour rayonner. Rassurez-vous, voilà, c'est tout simplement qu'il fait un peu moins chaud, un peu plus chaud en l'air et que les avions, quand ils volent, en tout cas, laissent ce type de traînée. Mais ça nous amène à la question des dégazages. C'est Marc qui voudrait savoir si les avions peuvent larguer du kérosène au-dessus de nos têtes. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Alors, au-dessus de nos têtes, non. Ils ont le droit de le faire. Et ils le font. En cas d'urgence. Alors, ils le font dans 2 cas. Le premier cas, c'est le cas d'urgence. C'est un avion, voilà, il a un souci. Il faut savoir qu'un avion, au décollage, qu'il soit très lourd, voilà, il a son poids maximal, mais qu'il soit très lourd, c'est beaucoup moins important que à l'atterrissage où là, il doit être beaucoup moins lourd. En général, il est moins lourd à l'atterrissage puisqu'il a consommé tout le carburant qu'il a embarqué. Donc voilà. Et souvent, ce qui arrive, si un avion doit faire demi-tour parce qu'il a un pépin technique, il doit atterrir, et il vient à peine de décoller, donc il a encore toutes ses réserves de carburant. Donc, il faut vider. Bien là, il faut vider au maximum parce qu'on sait qu'un avion plus lourd, lorsqu'il va se poser, les roues vont tourner beaucoup plus vite, le freinage, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il vaut mieux pas prendre de risques. En plus, avec tout le kérosène, ça peut s'embraser beaucoup plus facilement. Donc ils peuvent larguer, il leur arrive de larguer ça. Il leur arrive aussi de larguer quand ils ont eu un vol intercontinental et ils ont consommé beaucoup moins que prévu parce qu'ils ont été plus portés par le vent, parce que ils ont volé un peu moins bas pour X raisons. Et là aussi, ils doivent larguer. Alors tout ça, ça répond à des procédures très strictes. On va pas avec des zones spécifiques. On imagine. Vous voyez où sont situés certains aéroports. On va pas larguer ça tout de suite dans les champs, juste au-dessus. Il y a tout ça est très strict. En 20 secondes, une mini question de Paul qui a 4 ans qui voudrait savoir quand même d'où vient la traînée blanche des avions, parce que je suis pas sûre que les parents aient la réponse. C'est la vapeur d'eau qui sort. C'est juste de la vapeur d'eau qui sort du réacteur des avions. Merci beaucoup. C'est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur.